Alors santé. Santé. Okay. Santé à la vôtre. Alors santé. Bienvenue à Photomiam, de Voilà. la SGP. Santé. Donc santé. Donc Tristan. Eric. Carlos. Isabelle. Nickel. Donc bienvenue à cet épisode numéro 4. Qui est le quatrième, donc on a changé un petit peu les techniques. Donc là on a un autre environnement technique qui personnellement me stresse. Mais en fait à chaque fois les photomiams, c'est de parler photos qui sont le prétexte de la Société Genevoise de photographie. Parler un petit peu des pratiques photographiques à Genève, de ce qu'on fait en tant que photographe, en tant qu'amateur, en tant que personne autour de ce milieu-là. Et donc là pour l'épisode 4, on va commencer déjà, là je vais me rappeler ce qu'on faisait, donc il y a 3 épisodes qui sont sur YouTube, qui seront sur Instagram en même temps. Et on va peut-être démarrer avec Eric qui va faire la première présentation pour un peu mettre nos invités un peu à l'aise, qui va parler en fait des cours de la SGP qui ont commencé. Donc, Alors on a le cours de base qui a commencé en début d'année, donc c'est un cours qui est un peu un panorama de la photographie, qui marche sur 4-5 mois, de janvier jusqu'à avril, même cette année début mai. Tous les mercredis soirs, il y a je crois 55 ou 56 inscrits actuellement. Et puis différents moniteurs vont traiter d'un ou 2 thèmes par soir, jusqu'à cette période-là. C'est assez sympa parce que ça donne vraiment un panorama complet de ce qui peut se faire en photographie aujourd'hui, que ce soit en digital, enfin c'est surtout du digital avec même de l'iPhone cette année, voilà, un peu sur les nouvelles technologies. Et c'est sympa, c'est en tout cas un très bon rapport qualité-prix et jusqu'à présent tout le monde a toujours été content. il y a des cours un peu avancés. Oui, après il y a une deuxième série de cours qui un peu pour ceux qui ont déjà une pratique photographique, qui sont sur des thèmes comme Photoshop, du street, photographie, de l'impression, du studio, des choses comme ça. C'est des workshops sur 1 ou 2 journées, un week-end. On fait aussi des voyages, comme là au mois de février on va être à Kiev avec une équipe, toute une semaine, entre Kiev, Lviv, on va faire un peu l'Ukraine avec Nils Ackerman qui va nous accompagner dans ce projet. Donc ça va être assez rigolo, puis on va bien s'amuser. Vous aviez eu... Oui, il était venu parler chez nous. On va parler justement après avec toi de... Pourquoi je suis là. Donc voilà. Puis, je sais pas, vous, votre pratique entre vous deux, votre pratique photographique, vous avez passé par les écoles Non, moi j'ai appris... J'ai des amis qui m'ont expliqué un petit peu la technique. Ouais. Et puis j'ai pratiqué. Voilà. Non, bêtement, les cours options au cycle, photographie, et je suis tombé, la première chose que je voulais, c'était, ça m'intéressait pas trop la photographie, c'était plutôt le labo qui m'intéressait, et j'ai de la chimie, le noir, et voilà. Et au fait, le premier film, je l'ai fait en 5 minutes, j'ai photographié des chats, j'ai fait du 360 degrés, et tac, et puis je suis allé le développer direct, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et ça c'était au cycle, donc, et puis j'ai eu des profs qui m'ont vraiment donné envie. Et c'est un petit peu... J'étais l'envie, je crois. J'étais plus dessin en fait. Moi je me destinais plus au dessin. Et quand j'ai découvert la photo, je me suis dit que c'était un moyen beaucoup plus simple que le dessin de montrer un petit peu ce que j'avais envie de montrer, oui. Quoi, en fait. Ah, est-ce que c'est plus simple? Moi je trouve que c'est plus simple, ouais. C'est plus simple et puis c'est plus concret pour moi en fait. Le dessin, je pouvais le recommencer 15 fois, le changer, tout ça. Une photo elle est faite, tu peux pas la changer, elle est comme ça, elle a déjà été faite. Après tu peux la refaire différemment et tout ça, mais c'est direct, c'est un résultat immédiat, c'est figé en fait. Voilà, c'est figé. Un dessin, une gomme, c'est bon, c'est fini, tu recommences, le trait, c'est plus pareil là, tu peux pas recommencer, pas refaire une photo. Et puis j'en avais marre d'avoir mes mains salies quoi, en fait. Avec le fusain, avec les crayons gris et autres. Moi je bossais beaucoup, je me protège. Non, je me protège bien, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir commencé avec
des profs en fait qui te montrent qu'il y a eu des gens qui qui ont eu des problèmes par rapport aux chimies et tout ça. Donc voilà, on parle du 19e où ils faisaient leur propre mélange et tout ça. Et là maintenant, c'est sûr que à mon époque, Ford était déjà là depuis longtemps avec des produits déjà faits, donc il n'y a pas grand-chose à se protéger. Mais là maintenant, c'est vrai qu'avec on en reparlera après, mais avec le collodion et tout ça, on fait énormément de recettes en fait. On va en reparler d'ailleurs, ça poussera les gens à regarder l'épisode d'après. Justement, on va parler de ça, c'est surtout en fait, je pense pour ça que ça va être intéressant de t'entendre aussi dans les choses, dans Photomiam. Eric, toi ta photo en fait, t'es piégé là. C'était pas prévu, mais... Ma pratique photo. Ouais, j'ai commencé quand j'étais gosse avec un Instamatic de Kodak. Et puis les flashs carrés comme ça, on a pris une fois. Et puis... 126. C'était des films 126. Ouais, c'était il y a bien longtemps. Et puis après, le cursus habituel, noir et blanc, développer soi-même. Puis à un moment donné, j'étais dans la photographie de sport. Et puis là, on a quand même une consommation de films qui est assez phénoménale. Et puis j'en avais un peu marre, ça coûtait trop cher. Donc j'ai fait une pause. Puis à un moment donné, quand le digital est sorti, j'avais un appareil photo digital qui me permettait de faire du sport. Et là, je me suis mis au digital et puis je suis resté comme ça depuis. Voilà. Puis après, j'ai évolué dans différentes autres formes de photographie que simplement le sport. Mais je viens de là, de ce côté instantané, de trouver le bon moment pour déclencher la photo, de l'apogée d'un mouvement, l'apogée d'un geste qui soit bien dans le sport, dans la signification. Voilà. Et puis toi, Tristan? Oui. Non, alors moi j'ai commencé un petit peu, je pense, aussi dans l'enfance. Le film, j'y reviens maintenant, mais mon grand-père qui faisait de la photo, donc c'est un peu une sorte de filiation. On passe du temps avec les gens qu'on aime bien. Puis on découvre un peu la magie de la capture de l'image. Alors moi je suis un peu pénible, analogique en fait, j'adore le numérique, mais je trouve que le processus est intéressant. J'aime bien l'idée un peu qu'on ait directement un processus chimique qui vienne de la lumière. C'est un peu comme un peu une trace dans la neige. On en parlera sûrement un peu plus tard. Mais... ouais, en fait, voilà, de fil en aiguille, c'est amusant. C'est une manière de raconter des histoires aussi, de partager des moments avec d'autres. Ah oui, c'est moi qui tiens l'agenda du programme. En fait, Isabelle, première chose. Attends, en fait, toi, tu participes aussi à la Société Genevoise de photographie, qui est un club. En fait, à Genève, il y a énormément de clubs. Ouais. Toi, tu fais partie d'un club, d'une entreprise privée. Oui. Donc, il y en a beaucoup à Genève. En fait, comment ça se passe en fait, pour toi, un petit peu l'ordre d'idée, la taille de ce photoclub Alors, je travaille c'est une entreprise déjà qui a 2000 personnes sur site, donc on est une centaine de personnes inscrites au club photo. Il y a 100 personnes, il y a un petit peu moins de 50 personnes qui viennent régulièrement aux activités qu'on organise. Alors après les activités elles sont diverses parce que les gens ils ont plusieurs souhaits quand ils viennent au club. Certains veulent apprendre à photographier, donc les bases vraiment. On se pose avec eux pour leur montrer un petit peu l'ouverture, etc. Non, moi je suis venue parce que un jour j'ai vu une annonce sur l'intranet parce qu'il y avait un photographe qui venait parler de son travail. Puis je trouvais ça cool et je me suis inscrite. C'est comme ça que j'ai découvert le club parce qu'on fait aussi ça en fait. Parce qu'il y a la partie prise de photos technique, mais il y a aussi la partie culture. Aller visiter une galerie pour voir le travail d'un ou d'une artiste, faire venir écouter un photographe parler de son travail à la pause midi, qui est super en général. Après, on n'a pas envie de revenir au boulot quoi. Et puis... moi je vous avais rejoint une fois vous étiez allé faire avec un autre membre du club, faire un petit peu une prospection pour voir ce qu'elle... Voilà, en général, on va discuter d'abord avec les photographes, avec les galeries pour voir s'ils veulent nous faire une petite présentation, on leur explique un petit peu ce qu'on attend.
C'est aussi une manière, je pense, que la photo permet de rencontrer d'autres collègues aussi. Oui. Je sais qu'au boulot, c'est un peu... Ouais, pareil. d'une manière générale, les clubs ils sont encouragés et du coup, c'est vraiment parce que c'est super de se rencontrer autour d'une passion commune et puis de parler d'autres choses que de boulot. Moi, je sais que tu fais beaucoup d'autres choses en photo à côté. Et ça aussi, du coup, on va en rediscuter un peu plus tard. Parce qu'on est là pour 4 épisodes, en fait, les 4. Donc voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence entre un club privé d'entreprise et puis un club comme la SGP qui est un club social dans la cité? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'ambiance ou au niveau du fonctionnement qui est différent, mais c'est vraiment la même chose? Je dirais, ce que je vis comme différent, ça va être plutôt ce qu'on peut faire avec les photos. Dans le sens, actuellement, c'est un peu difficile de trouver une plateforme. Enfin, ce qu'on aimerait, ça serait encourager les membres à prendre des photos, à prendre part à des projets, à être un peu plus dynamique de ce côté-là. Et c'est vrai que, comme on reste dans le cadre d'une entreprise, c'est un peu plus délicat de savoir sur quelle plateforme on va partager les images, est-ce qu'on peut le faire, comment on reste, on est à moitié sur un cadre professionnel, donc ça c'est des questions qui restent un peu ouvertes et c'est plus sensible par rapport à un club comme ça où n'importe qui peut aller et puis je sais pas, vous avez peut-être un compte Instagram, des choses comme ça que nous on fait pas forcément. Bon, pour ce premier épisode de la soirée, on va s'arrêter là. Et donc, le prochain épisode, la semaine prochaine, pour suivre un peu la suite de nos aventures, nous 4, dans ce contexte ce soir. Petit comité. Voilà. Merci. Bonne soirée. C'est le photographe de la SGP.